j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous proposer une série de 3 créations. Alors, je sais pas si ça tiendra tout dans la même vidéo, parce que ça risque d'être long, ou si j'en ferai 3. Et elles seront petites, normalement. Ça, elles viennent toutes les 3 d'inspiration de Pepper Hot Post, de Pam. Que dire d'autre? Vous les avez certainement déjà vus sur d'autres chaînes, peut-être. Si il y en a d'autres qui la suivent, c'est possible que vous les ayez déjà vus. Ça se fait avec des petites pochettes. Alors, bien évidemment, hein, moi c'est toujours pour mes junk. Après, vous en faites ce que vous voulez pour ce que vous voulez. Donc, j'ai déjà commencé par faire des petites pochettes, hein, comme ceci. Une grande feuille, j'ai fait un pochoir, mis de la couleur, découpé de façon à pouvoir y mettre mes tags à l'intérieur. Alors, ceux-là ou des autres, mais bon, c'était la dimension que je cherchais à avoir. Bref, ils vont dedans. Et on va les disposer de plusieurs façons. Donc il y a déjà la première façon qui va être la plus simple, qui va être un peu en décalé, on va dire, sur une page. Voilà, on va dire centré, hein, donc les pochettes plus ou moins grandes, c'est comme vous voulez, et vous les venez les disposer comme vous voulez. Vous pouvez, là il y en a 4, mais on pourrait en mettre que 3, les mettre en disposer en diagonale, en remettre une comme ceci, enfin bref, vous jouez avec les, vous pourriez même en mettre 5. Bref, vous pouvez les mettre comme ça vous chante. Pensez toujours qu'il faut y mettre au moment du collage, pouvoir rentrer dedans. Donc ne vous trompez pas au niveau du collage. Donc il y aura, moi je prendrai donc la solution des 4 positionnés, je sais pas encore comment exactement, probablement comme ceci. Il y en aura une autre où les petites pochettes seront positionnées de telle façon, hop là, si je les mets dans l'autre sens, ça ira mieux, où elles vont être mises en biais, comme ceci. Alors là, j'ai fait un exemple. Ça nous donnera ceci. Donc là, on tire et on a notre tag. Les autres, je les ai pas fait, hein, les France. Donc ça, ce sera une deuxième solution. Et alors, la troisième, on viendra positionner les tags de façon à ce que ça prenne, bon je vous le fais grosso modo, hein. Hop, comme ceci. Et comme il me restait du papier, normalement ça y est pas, mais moi je vais en rajouter 2 petits en bas, histoire justement de mettre ma petite patte et puis que ça fasse vraiment la totale. Bon, bah on va y aller, hein? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne sais pas par lequel je vais commencer. De toute façon, il faut que je prépare mes enveloppes pour gagner du temps. Donc là, j'en ai déjà suffisamment pour faire l'éventail. Je vais l'appeler l'éventail. Parce qu'il en faut 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Plus les 3 petites. Donc déjà rien que là, il m'en faut 10. Là, il en faut 6. Et pour l'autre, il en faut 4. Donc on va dire que j'en ai encore 10 à faire. Donc je refais un fond. Peut-être que je vais vous le filmer en musique. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas ce que je vais faire. Là j'avais pris partition et j'ai pchité pochoir avec de la peinture. Et ça m'a... Ce qu'il y avait sur le pochoir, je l'ai essuyé avec cette feuille que j'ai ensuite repchité et que j'ai soufflé pour sécher. Donc par endroit, on voit les notes de musique qui apparaissent encore. Parce qu'en fait, j'ai mis ma feuille comme ça dessus et j'ai essuyé. Donc tout n'a pas été effacé. Et j'ai remis de la peinture or de façon à ce que ça brille. Donc ça me fait ma couleur dans ma page de junk. Allez, c'est parti.
Alors, j'ai tassé mes petites... j'ai coupé mes pochettes. J'ai tout passé à la machine. C'est rigolo, hein? J'ai fait une banderole. Une banderole de pochette. Ouais, ça m'évite à chaque fois de faire mon point d'arrêt, de recommencer. Ça va être collé, donc hop, comme ça il n'y a plus qu'à couper entre les deux. Je gagne du temps sur pas mal de choses. Si vous faites la même chose, si vous avez un motif de votre tampon, faites attention au sens de votre tampon. Notamment moi là c'est des oiseaux, allez pas leur mettre la tête à l'envers alors que votre ouverture va se trouver ici. Bon, après si vous voulez leur mettre la tête à l'envers, voilà quoi, chacun fait comme il veut, hein. Alors là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 plus 2 grandes et 2 petites. Voilà. J'adore les couleurs que ça fait. Donc je vais prendre le 1 pouce de Stampin' Up.
Allez, celui-là, je l'aime bien. Pas trop chargé, genre, la nana, pas trop chargé. Isa, nous n'avons pas vraiment la même notion de pas trop chargé. Et je vais utiliser le marron de couleur café de chez Stampin' Up.